Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente une bourse d'études qui est entièrement financée en Inde. Ça couvre l'étude pour le cycle licence, master et PhD. Donc, si tu cherches une bourse d'études entièrement financée à l'extérieur qui va couvrir les frais de tes études et même les frais d'allocation et d'autres frais, juste voici une bourse d'études qui est entièrement financée. Donc, si tu aimerais bénéficier de différentes informations pour cette bourse, reste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de se mettre la notification pour être notifié. Alors les amis, sur ce, on va aller directement sur l'écran de mon ordi. Je vais vous présenter cela. Alors les amis, nous sommes présentement devant l'écran de mon ordinateur et voilà les différentes informations dont on va consulter ensemble. Alors déjà, la date limite pour postuler à cette bourse, c'est le 15 mai 2023. Donc la bourse, je l'ai vue assez tard lors de mes différentes recherches, mais voilà en fait l'information et vous pouvez toujours postuler. Donc juste prenez le temps de consulter les différents critères d'éligibilité de la bourse avec les différents objectifs de la bourse pour pouvoir construire vos différents dossiers et postuler pour cette bourse d'études. Et surtout, likez et partagez la vidéo s'il vous plaît pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette opportunité avant qu'elle ne ferme en fait. C'est une bourse d'études entièrement financée uniquement pour les Africains, pour les pays africains. Donc si tu es européen, tu peux pas postuler en fait à cette bourse, donc tu n'es pas éligible. Voilà bien, on a dit ouvert à tous les pays africains. Alors ça couvre l'étude pour le cycle licence, master et doctorat. Et sachez que l'Inde c'est l'un des plus grands pays, disons même dans le monde de la technologie. Il y a beaucoup d'entreprises de Google, iPhone, beaucoup de ces différentes entreprises sont localisées en Inde. Donc les amis, l'Inde c'est un bon pays pour les études en fait. Alors on va aller consulter les différentes informations à propos de la bourse et voir ce qu'elles offrent en fait, les différents avantages à propos de cette opportunité-ci. Alors on dit domaine d'études, cours et programmes disponibles dans les universités répertoriés sur le portail de la bourse, sauf des programmes de Bachelor of Dental Surgery, dans la chirurgie dentale, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Doctor of Medicine, bon, principalement les filières de la médecine et dentistry, je sais pas comment on dit ça en français. Et aussi, on appelle ça quoi? Surgery, c'est quoi encore? Bon, l'opération, je peux le dire comme ça. Alors, le nombre de récompenses, 900 bourses seront offertes aux différents étudiants qui vont postuler et qui sont éligibles. La première chose que tu dois faire, tu dois vérifier que tu es éligible en respectant les différents critères. On va continuer à lire les différents critères ensemble, les amis. Donc, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, le nombre de récompenses, c'est 900 récompenses. Donc, ils vont sélectionner 900 candidats. Alors, durée du programme, ça dépend du durée du programme pour lequel tu vas postuler. C'est pour le cycle licence, il y a une durée. C'est pour le cycle master, il y a une durée. C'est pour le cycle BTS, PhD, autant pour moi, il y a une durée. Les groupes ciblés, voici les différents pays. Il y a l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, le Tchad, Comores, la République du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, la RDC, l'Égypte, le Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Donc tous ces différents pays africains-là. Alors on dit ceux qui ne sont pas éligibles à ce programme doivent cliquer sur le bouton. Bon, je vais vous mettre le bouton là après. Voici maintenant les différents avantages de la bourse. Donc cette partie maintenant, ce sont les différentes informations ou enfin les différents aspects que la bourse couvre. Déjà le premier élément que la bourse couvre sont les hébergements en fait. La bourse d'études couvre cela gratuitement. Donc lorsque vous allez vivre là-bas, vous n'allez pas payer, vous allez vivre dans le dortoir universitaire. Ou soit il y aura des accommodations faites pour vous, les boursiers en fait. Il y aura l'assurance maladie qui sera couverte par la bourse. Les frais de scolarité seront gratuits. Le billet d'avion, aller et retour. Donc, lorsque vous allez aller en Inde, lorsque vous allez finir vos études là-bas et retourner dans votre pays. Donc, le billet d'avion est gratuit. Donc, tu n'as rien à dépenser. Tout ce que tu dois faire, c'est juste postuler. On prend 900 candidats. C'est quand même beaucoup en fait. 900, c'est beaucoup. On n'a pas dit 90. On n'a pas dit 50. On prend 900. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les différentes informations de la DIV Lottery sont disponibles. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment vérifier vos différents résultats. Déjà, la candidature passée, en fait, la session passée, il y a eu plus de 7 millions de personnes qui ont candidaté. Et la DIV Lottery, on prend juste 55 000 personnes. Donc, je peux vous dire, vraiment, c'est serré en fait. C'est serré, c'est très serré. Donc, 55 000 sur 7 millions de personnes. Le taux de réussite, vraiment, ça ne joue pas en fait. Alors, continuons avec notre bourse.
Donc les amis, postulez aux différentes bourses d'études. Ici, sur cette bourse, on prend 900 candidats. Alors, ici, il y a une indemnité de subsistance en monnaie indienne. Pour le premier cycle, l'étudiant de premier cycle, la bourse par mois est versée de 18 000 roupies. Je crois que c'est la monnaie indienne. Roupies indienne en fait. Bon, c'est à vous d'aller convertir sur Google pour voir combien ça donne dans votre monnaie locale, pour voir estimer cela. La subvention annuelle, c'est de 5 000 roupies. Ils ont bien détaillé. La subvention par mois, c'est 18 000 roupies. La subvention annuelle, c'est 5 000 roupies. Donc, vous allez bénéficier de deux subventions pour l'étudiant de premier cycle. Alors, pour l'étudiant du cycle supérieur master, ici, on parle de subvention par mois à 20 000 roupies et subvention annuelle de 7 000 roupies. Les masters de recherche, master en ingénierie ou en technologie ou encore doctorat bénéficient d'une subvention de 22 000 par mois, une subvention annuelle de 12 500, une subvention pour thèse de 7 000 roupies. Alors, la boursier post-doctoral, donc pour ceux qui ont déjà obtenu un doctorat en fait, qui veulent se continuer les études, ici on dit bourse par mois de 25 500 roupies, subvention annuelle de 15 500 roupies, une subvention pour thèse de 10 000 roupies. Quels sont les différents critères d'éligibilité, les amis? Voici maintenant les différentes informations que vous devez vérifier avant d'aller postuler. Alors, pour postuler à la bourse ICCR du gouvernement indien pour Africains, les candidats doivent avoir le profil suivant. Être citoyen d'un pays de la liste ci-dessous qu'on a lu ensemble. La langue d'enseignement est l'anglais dans toutes les universités indiennes. Les candidats doivent par conséquent avoir une bonne connaissance de l'anglais de manière à pouvoir communiquer, suivre et comprendre les cours sans difficulté. C'est pas moi qui le dis en fait. Déjà, les amis, vous devez mettre dans votre tête. Pour tous ceux-là qui cherchent les différentes informations, peut-être qui veulent immigrer à l'étranger, tu ne peux pas vouloir immigrer dans un pays qui parle anglais sans devoir parler anglais, frère. Ça n'a pas de sens. Certaines personnes veulent immigrer en Angleterre, en Australie, au Canada, etc. Mais dans des régions où on parle l'anglais, mais toi, tu ne veux pas apprendre. Donc, les amis, juste pour ceux qui vont comprendre, allez juste faire. Vous pouvez même vous former gratuitement en visionnant quelques vidéos sur YouTube ou en apprenant même sur Google. Il y a beaucoup de moyens d'apprendre l'anglais de nos jours en fait. Ou allez juste vous inscrire dans un centre de formation et vous pouvez même obtenir un certificat de langue. J'ai aussi fait une vidéo à propos de cela, le certificat de langue appelé Duolingo English Test. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Donc allez regarder cette vidéo, ça vous permettra d'obtenir ce certificat qui est reconnu par beaucoup d'universités dans le monde en fait. Alors voilà les deux principaux critères pour être éligible pour cette bourse d'études. Alors maintenant, comment postuler? Voici les différentes informations pour pouvoir postuler. On dit ceux qui souhaitent postuler à ce programme de bourse en Asie doivent cliquer sur le bouton. Je vais vous montrer cela. Alors le premier point ici qu'on va lire, on dit les applications doivent être complètes et détaillées afin d'éviter tout rejet sur le portail. Le portail A2A en fait. Téléverser la copie certifiée en anglais des documents disponibles dans les autres langues que l'anglais. Donc, pour toi qui vas postuler, il faut que tu traduises tes différents documents en anglais, si cela n'est pas en anglais. Donc peut-être tes documents sont en arabe, en espagnol, en français. Tu dois traduire tes différents documents en anglais. J'espère que vous comprenez bien les amis. Alors on dit les candidats postulant au cours de master doctorat doivent soumettre une petite proposition de recherche avec leur candidature. Les candidats qui souhaitent suivre un cours sur les arts et les scènes doivent téléverser le dernier lien vidéo audio YouTube de leur performance. On dit les candidats qui souhaitent suivre un cours sur les arts, les scènes doivent téléverser un lien vidéo audio YouTube de leur performance. Pour ceux qui veulent postuler pour des domaines dans l'art ou bien dans les scènes cinématiques en fait. Alors les étudiants qui étudient déjà en Inde devront faire une nouvelle demande via le portail A2A car aucune demande physique ne sera traitée. Donc, si vous avez des amis, peut-être des frères, je ne sais pas qui sont déjà en Inde, mais qui étudient, ne sont pas sur une bourse, vous pouvez leur envoyer le lien de cette vidéo. Ils peuvent aussi postuler à cette bourse d'études. Alors, on dit, notez bien, les candidats doivent lire les instructions, les directives détaillées de candidature. La procédure et les normes régissent la bourse ICCR sur le portail avant de postuler. Bon, comme je vous le disais, en fait, vous devez consulter les différentes informations avant de pouvoir postuler. Alors, je crois, voici les différentes autres informations que vous pouvez lire. On va aller directement sur le site. Je vais vous présenter comment cela s'affiche en fait.
Alors, voici déjà les différentes informations. On dit the information entered by the student should be sincerely verified. If the details entered by the student at any stage of the admission process are found incorrect and does not match with the original documents and entries in duplicated are found, the admission of the said student will stand cancelled. Alors, il dit ceci, si tu postules et que tes différentes informations que tu as mis sur, tu as téléchargé sur le site, par exemple, la traduction des différents documents et les originaux ne matchent pas, ils vont cancel en fait ta demande en fait. Donc c'est ça. Alors déjà le site est en anglais. Voici il y a le premier formulaire que vous devez remplir. Lorsque vous remplissez ce formulaire, si vous allez cliquer sur le bouton Submit. Donc voici il y a toutes les différentes informations. Pour cela, cette bourse d'études c'est assez simple les amis. Il n'y a pas de frais de candidature. Donc pour ceux qui veulent un accompagnement pour pouvoir postuler cette bourse d'études, contactez-moi uniquement pour ces différentes personnes qui sont sérieux. Pour ceux qui viennent blaguer, inbox, etc. Et lorsque vous me contactez, n'écrivez plus les bonjours, comment tu vas. Écris-moi une fois directement, tu me dis ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Ils m'écrivent les bonjours, salut, vous voulez que je vous réponde comment? Alors les amis, voici l'opportunité que j'avais à vous présenter. Il reste pratiquement 8 jours pour pouvoir postuler cette bourse d'études. La date limite c'est le 15. Donc les amis, préparez-vous, construisez vos différents dossiers et postulez à cette bourse d'études qui est entièrement financée. Il dit bien, vous ne payez rien, vous ne dépensez rien. Il sélectionne jusqu'à 900 candidats. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à traduire les différents documents, j'ai trouvé quelqu'un qui peut le faire pour vous en fait. Alors déjà, vous devez savoir que après des traductions des différents documents, il y a deux types de traduction. Il y a la traduction assermentée ou certifiée qui est faite par un traducteur, quelqu'un qui a fait les études en traduction en fait. Quelqu'un qui est un traducteur assermenté. Alors maintenant, pour de cela, ces différents types de documents sont acceptés partout, dans les ambassades, dans n'importe où en fait. Mais aussi, certaines bourses d'études ne demandent pas ce type de traduction-là. Ils demandent des traductions simples, des traductions normales en fait, que toi et moi, on peut faire. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des traductions simples. Il fait le document à 5000 francs. Pour d'autres personnes, pour d'autres centres de traduction, ils font ce document à 10 000 francs. Donc, si tu aimerais faire ta traduction simple pour pouvoir postuler aux différentes bourses d'études, ce que beaucoup de bourses demandent, en fait, ils demandent des simples traductions. Rares sont les bourses qui demandent des traductions certifiées ou assermentées pour postuler aux bourses d'études. Donc, si tu aimerais faire une traduction simple à 5 000 francs juste, tu pourras me contacter, le lien dans la partie description. Et je me contenterai de collecter des différentes informations, des documents en fait, et transmettre à cette personne-là pour qu'il puisse faire la traduction. Donc, pour me contacter, c'est assez très simple. Tu vas juste dans la partie description, tu verras le lien du groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, tu peux m'écrire en fait. Donc, c'est assez très simple, les amis.